Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 étapes nécessaires lorsque tu veux faire la vente en ligne des produits importés de la Turquie ou de la Chine. Écoute-moi très bien. Lorsque tu veux te lancer dans la vente en ligne des produits importés de la Chine ou de la Turquie, il y a 5 étapes nécessaires par lesquelles tu dois passer. La première étape, c'est l'observation. Dans l'étape de l'observation, tu observes quoi? Tu observes ton environnement, tu observes autour de toi. Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui passe le plus? Et ceci, tu peux le faire en partant dans les supermarchés, voir un peu ce qui se passe, en allant dans les marchés, en faisant une enquête autour de toi, en observant simplement qu'est-ce que les gens consomment le plus. Si ce sont des vêtements, quel type de vêtements ils consomment et dans quelle saison. C'est-à-dire, par exemple, les vêtements qui passent le plus en fin d'année ne sont pas les mêmes vêtements qui vont passer le plus en début d'année ou du moins en milieu d'année. Ça dépend des périodes et ça dépend des événements dans l'année. Donc là, vous allez observer et lorsque tu as bien observé et que tu as fait ton choix, tu te dis, ok, je vais commencer par ce produit P, je vais commencer par ce produit P et peut-être le produit P1 et le produit P2, peut-être je vais commencer par ces deux produits. Tu passes à la deuxième étape, c'est le sourcing. Où est-ce que je peux trouver ce produit-là? Est-ce que je vais le trouver en Chine? Ou alors, est-ce que je vais le trouver en Turquie? Tu fais du sourcing. Maintenant, si je le trouve en Chine, combien il va me coûter? Si je le trouve en Turquie, combien il va me coûter? Maintenant, quelles sont les qualités? Est-ce que c'est la qualité que je veux? Est-ce que c'est plus facile de l'avoir de la Chine ou de la Turquie? Tu essayes de faire ce check-in-là avant de te décider. Lorsque tu décides du pays, supposons que tu aies choisi la Turquie, là maintenant, tu passes par l'identification. L'identification, c'est quoi? C'est que tu essayes d'identifier le meilleur fournisseur, le meilleur producteur avec lequel tu vas travailler. Donc, tu l'identifies, tu essayes de voir, ok, voilà, je pense que c'est avec celui-ci que je vais travailler, celui-ci est comme ceci, comme cela, alors je vais travailler avec lui. Et après cette étape d'identification, tu vas, bien sûr, dans cette étape également, choisir, voir quelles sont les marges, quel est le minimum order quantity, c'est-à-dire quelle est la quantité minimale de produits que tu peux faire avec ton fournisseur, comment il va te faire l'échantillon, comment tu vas recevoir l'échantillon, combien de temps et tout. Mais tout ça, il y a des facilités, par exemple des transporteurs, des partenaires avec qui on travaille qui peuvent facilement te livrer ce produit, quel que soit le pays dans lequel tu es. Là, tu es passé à l'observation, sourcing, identification. Maintenant, tu as terminé tout ça, tu as décidé et tout, tu as pris quelques échantillons, tu as validé, c'est bon pour toi. Maintenant, tu peux passer à la commande. La commande ici, qu'on a appelée l'achat, c'est aussi la commande. Voilà, tu passes ta commande du produit. Et une fois que tu as passé ta commande du produit, avec nos partenaires de transport, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, ils vont t'aider à t'envoyer ça dans ton pays, dans le pays que tu as décidé, n'est-ce pas? Une fois que tu l'as fait, tu passes à l'étape de la revente, la vente. Et généralement, c'est une étape parfois très compliquée parce que parfois on ne sait pas vendre, on a des difficultés à communiquer sur notre produit, on a des difficultés sur le lancement et là, parfois, on est vraiment bloqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent d'apprendre très rapidement un certain nombre de choses et vraiment très facilement. Et nous allons te communiquer de temps en temps ces outils ici. Mais ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu arrives à l'étape 5 de la vente, premièrement, tu peux faire un dépôt. C'est-à-dire, tu peux déposer tes produits dans ta propre boutique, si tu as une boutique. Et là-bas, tu disposes, comme tu fais souvent, et puis tu essayes de développer. N'est-ce pas? Et la deuxième possibilité, c'est que tu peux déposer tes produits dans une boutique partenaire, si tu n'as pas de boutique. Tu peux même avoir une boutique, mais chercher des boutiques partenaires également où tu déposes tes produits. Nous allons en parler également dans le point 3 là. Tu déposes tes produits et maintenant tu t'entends simplement, tu t'entends avec les propriétaires de la boutique. Si votre vêtement, si je prends l'exemple du vêtement, coûte 30 000 francs CFA, vous pouvez dire à votre partenaire, ok, les vêtements ils coûtent 30 000 francs CFA, tu les revends à 30 000 francs CFA et tu me remets juste 25 000. Donc il sait que chaque vêtement qu'il va vendre, il a 25 000 francs CFA. Il a 5 000 francs CFA, autant pour moi, et c'est une bombe.
c'est une bombe et il voit que si tes vêtements passent bien, il se fait 5 000 francs chaque vêtement qu'il vend. C'est pas peu, c'est intéressant pour lui et certainement, vous allez trouver quelqu'un avec qui vous entendre. Mais faites attention, parfois il peut faire des ventes et ne pas te faire des versements, donc attention. Et même si c'est un frais, faites un petit contrat, c'est toujours très important. Si vous avez besoin de faire cela et que vous avez besoin d'un modèle de contrat, nous pouvons vous aider là-dessus. Vous nous saisissez juste, on va vous envoyer un modèle de contrat que vous pouvez faire avec ce potentiel partenaire. Deuxième possibilité, c'est la vente en ligne. La vente en ligne peut se faire sur un site, si vous avez un site web, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aussi optimiser la visibilité de votre site ou de votre page sur les réseaux en utilisant ce qu'on a dans le Search Engine Optimization de Google et tout ça. Vous pouvez faire ça également. Donc vous devez, si vous décidez de faire vos ventes dans les réseaux sociaux ou votre site, vous devez vraiment utiliser des bons outils de marketing en ligne et ça marche. Ça marche parce que franchement, tous les produits que j'essaye de vendre en ligne, quel que soit le pays, ça va très rapidement. Donc ça marche. Il faut juste connaître les bons outils, choisir la bonne audience, faire les bons réglages, observer sur les 5 premiers jours, les 10 premiers jours, et après, lorsque vous avez calé votre business, vous avez tout calé, ça devient, vous devenez une puissance de tir. Vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. C'est énorme cette possibilité-là. Donc, après, il y a cette possibilité, dépôt plus vente en ligne. Là, on va un peu s'attarder. Dépôt plus vente en ligne, c'est quoi? Supposons que vous n'êtes même pas à Ngaoundéré. Vous commencez la pub à Ngaoundéré dans les réseaux sociaux. Vous trouvez quelques boutiques là-bas, quelques partenaires là-bas qui sont intéressés par vos produits et ils font quelques achats et quelques temps après, vous pouvez vous décider de leur rendre visite. Et vous leur rendez visite, ça peut être une, ça peut être deux ou trois, ça dépend. Vous rendez visite, vous essayez de voir le local, le milieu et tout. Et si ça match, vous faites un partenariat, vous faites le dépôt. Si vous voyez que vous pouvez faire confiance à la personne, vous n'avez pas besoin de prendre l'argent en avance, vous faites le dépôt et vous partez. Et maintenant, vous continuez les publicités en Ngaoundéré. Et chaque fois que quelqu'un clique et il vous pose des questions, vous donnez l'adresse de la boutique dans laquelle vous avez fait le dépôt. Donc, celui qui vous avez fait le dépôt reste juste chaque jour, il reçoit 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes qui viennent par rapport à vos produits. Je vous assure, il sera séduit, il sera surpris et il comprendra que vous êtes un partenaire utile. Parce que lorsque quelqu'un va entrer dans sa boutique pour votre produit, à côté, il peut voir aussi d'autres produits qu'il vend et ça va également augmenter son propre chiffre d'affaires. Et généralement, lorsque vous le faites, voilà comment vous êtes présent sur plusieurs villes alors que vous êtes encore un petit commerçant qui se cherche, qui est en train de monter en puissance. Et je vous assure, vous suivez toutes ces étapes, vous respectez les consignes, vous allez aller très vite et très loin. Sur ce, je vous dis merci. C'était le conseil business d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.